Bonsoir à toi et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis à travers la télévision Nyota TV sur Canal+, la chaîne 366 et à toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, partout que ce soit, que la paix du Seigneur soit avec toi. Pour cette année 2024, tu as sûrement une liste de résolutions. Tu as sûrement dit, cette année, c'est une nouvelle année, nouveau mois, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais dans cette liste ou sur cette liste, est-ce que tu as aussi mis la discipline de créer de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as mission en 2024 de créer de l'espace pour Dieu dans tout ce que tu fais au courant de cette année? J'espère que tu l'as fait. On va commencer par la prière. Et pour prier aujourd'hui, nous allons nous baser sur le psaume 9, le premier verset dans la version Louis II. La parole de Dieu nous dit, je louerai l'Éternel de mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Louer l'Éternel de tout nos cœurs et raconter toutes les merveilles de l'Éternel, c'est aussi raconter à Dieu ou raconter aux autres les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Tu es Aujourd'hui, cela n'est pas par habitude, c'est un bienfait de l'Éternel. Alors, je veux que là où tu te trouves, que tu puisses élever ta voix si possible. Et si c'est pas possible, même dans ton cœur, dans ton esprit, élève le nom de Jésus. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus pour le souffle de vie. Dis merci à Jésus parce qu'aujourd'hui, tu es compté parmi les personnes vivantes. Merci à Jésus parce que tu as eu cette force d'accomplir cette histoire que tu te disais que tu ne pouvais pas accomplir en janvier. Mais voilà, on arrive vers la fin du mois de janvier et tu as pu le faire. Ouvre ta bouche, élève ton esprit, élève ta voix partout où tu te trouves pour dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour ses merveilles dans ta vie. Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est un travail? C'est le souffle de vie, la force dans le corps, la vigueur, tout ce que tu as en toi est une merveille de l'Éternel. Ce sont des choses que Dieu a faites pour toi, pour que tu puisses les lever. Alors, on va commencer par lui dire merci. Même être compté parmi les personnes qui sont en train de vivre en 2024 jusqu'à c'est une merveille de l'Éternel. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous venons te dire merci. Le Saint-Esprit est une merveille de l'Éternel. Le Saint-Esprit est un don plutôt, c'est un don que l'Éternel nous a fait. C'est vraiment quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est quelque chose de bien, c'est une personne. Saint-Esprit. C'est bien de l'avoir parmi nous, avec nous et tout le temps, le Saint-Esprit. Alors prends un moment et dis merci au Seigneur pour son esprit. Merci pour cet esprit qu'il a rendu disponible dans ta vie. Merci pour cet esprit qui te guide. Merci pour cet esprit qui t'accompagne, cet esprit qui te parle, qui te montre quoi faire. Nous te disons merci. Merci pour ton esprit, ô Père. Yahweh, nous élevons nos voix plutôt pour t'exalter, Yahweh. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les autres noms. Nous venons aujourd'hui, Yahweh, pour élever ton nom, pour te dire merci. Pour le souffle de vie, Yahweh, nous te disons merci. Pour la force que tu mets dans te disons merci pour les objectifs que nous sommes en mesure d'atteindre, Seigneur. Nous te disons merci parce que nous sommes comptés parmi les personnes vivantes en cette nouvelle année. Yahweh, nous te disons merci. Nous élevons ton nom. Nous te magnifions, Yahweh, même pendant ce moment. Viens et prends le contrôle. Saint-Esprit, tu es la bienvenue parmi nous. Prends le contrôle de ce moment. Viens et glorifie Jésus. Viens et glorifie Jésus pendant ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, si tu nous suis sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui c'est ta première fois ou si tu ne l'as pas encore fait, j'aimerais bien nous en train de suivre, de nous abonner, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, suivre, abonner et rappelle-toi de aussi activer la cloche de notification. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle, tu es directement au courant. Aujourd'hui, notre partage est basé sur Matthieu 14, verset 31. J'ai vraiment souffert pour trouver un titre approprié pour le partage d'aujourd'hui, mais à la fin de compte, on s'est attendu sur rappeler ce partage, intitulé ce partage l'exploit de Pierre. Et on va voir pourquoi ou c'est quel exploit que Pierre a fait.
La parole de Dieu. Je vais lire pour nous dans Louis II, Matthieu 14, 22 à 31. C'est important de lire pour que ça nous situe et que ça nous mette tous sur le même pied afin qu'on puisse bien avoir un moment de partage. Sinon, on parle et quand personne n'a vraiment l'idée de ce que dit les Écritures, peut-être c'est en train de raconter. Mais on va lire ensemble pour avoir cette bonne base. Matthieu 14, 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Je veux que tu soulignes cela, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Avant d'aller encore en profondeur dans ce passage, j'aimerais bien nous donner un peu le contexte du livre ou de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, traditionnellement, s'est attribué à Matthieu d'impôt et qui est devenu disciple de Jésus-Christ plus tard. On considère que Matthieu, en fait, a utilisé Marc comme source pour écrire, bien sûr, des sources orales aussi, pour écrire son évangile, pour écrire son livre qui porte son nom. Et on dit les théologiens disent qu'il a utilisé Marc, mais il a apporté une structure à ce que Marc disait. Il a ajouté l'événement comme la venue de Christ, il a ajouté la généalogie de Jésus-Christ, comment il est né, tout ça, on trouve ces détails dans Matthieu, mais on ne les trouve pas dans Marc. C'est pour ça que Matthieu est aussi un évangile que celui de Marc, parce qu'il contient tous ces détails-là et il contient, comme j'ai dit, une structure un peu de ce que Marc avait écrit. Dans cet évangile, ce qui est très important, c'est le développement christologique qu'on voit. On voit Jésus-Christ quitter le Messie de juste les Juifs pour devenir le Messie du monde, des Juifs et des non-Juifs. Parce qu'il est né dans une famille juive. Il est né juif. Il grandit, il agit. Il est venu maintenant, pas seulement pour les Juifs, mais à la fin de sa mission, en fait, il est venu pour tout le monde, les Juifs et les non-Juifs. Et ça, Matthieu fait vraiment une très belle de ce développement-là, du Christ pour les Juifs à Christ pour tous. Et au-delà de ça, Matthieu fait aussi une catégorisation, on peut dire, des différents événements dans la vie de Christ. Et quand tu lis le livre de Matthieu, il y a plusieurs catégories qui parlent du royaume de Dieu, qui parlent des paraboles. Mais le verset ou le passage dont nous allons nous concentrer, sur lequel plutôt nous allons nous concentrer aujourd'hui, est vraiment, ça tombe dans la catégorie de la réponse au Messie. Comment les gens ont réagi au Messie. Et là, on va voir la réaction que Pierre a eu, un acte plutôt qu'a posé le Messie. Et ça, cette section, cette catégorie des réponses au Messie va de Matthieu 4, verset 12, jusqu'à Matthieu 16, verset 20. L'histoire dont nous allons lire notre passage d'aujourd'hui, notre histoire, ça commence avec l'annonce de la mort de Jean-Baptiste. Quand on annonce à Jésus-Christ que Jean-Baptiste est mort, Jésus-Christ, triste bien sûr, se retire pour aller prier, il se retire pour être seul dans un endroit solitaire. Mais la foule le suit. Ça tombe dans la catégorie de la réponse des gens, la réponse du peuple envers Jésus. La foule le suit là-bas. Et quand ils arrivent là-bas, après avoir guéri les malades et enseigné et tout, il nourrit cette foule. Quand il termine de nourrir la foule, il demande à ses disciples d'aller de le précéder. Ils vont dans la barque
il le précède. Et lui, Jésus-Christ, monte à la montagne encore, comme la parole nous dit, pour prier. Quand il a fini son temps de prière, à la quatrième veille, il descend pour rencontrer maintenant les disciples. Mais la barque n'est plus au même niveau. La barque se trouve maintenant au milieu de la mer. Donc, il y a maintenant une séparation, une distance entre la terre, la barque en avant, la montagne et tout, et là où se trouve la barque, maintenant la mer. Mais Jésus est Dieu. Donc Jésus-Christ, maintenant, lui, peut marcher sur les eaux et il va vers ses disciples. Quand il arrive vers ses disciples, les disciples ont peur. Ils s'écrient, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais il y a un disciple qui se distingue, sort du lot, qui est Pierre. Pierre dit, ça, c'est pas un fantôme. Ça, c'est une personne qui a fait quelque chose. C'est Jésus, c'est le maître. Et si c'est vraiment lui, s'il me dit de marcher sur les eaux, je saurai marcher sur les eaux et arriver là où lui se trouve. Et c'est là que notre histoire commence. Et on a intitulé ça l'exploit de Pierre. Pourquoi? Parce que l'exploit est défini comme un acte, un exploit est défini comme une œuvre qui est audacieuse, qui est notable, qui est remarquable, qui est mémorable, qui est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. L'exploit, c'est pas les choses qu'on fait tous les jours. C'est quelque chose que quand un acte, une personne pose et on se dit, ça, c'est remarquable. Ça veut dire que le monde est capable de voir, de remarquer cette histoire. Ça reste pas caché. C'est pas quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui frappe à l'œil, c'est quelque chose de mémorable. Donc, ça veut dire que les gens n'oublient pas, ils se souviennent de ça. Toi et moi, on veut parler de Pierre qui a marché sur les eaux. Ça veut dire que Pierre, effectivement, a fait un exploit. C'est quelque chose de mémorable. Ça fait plus de 2000 ans que cela a eu lieu. Mais jusqu'aujourd'hui, on en parle. C'est quelque chose de remarquable. Parce qu'avant Pierre, il n'y avait eu que Jésus qui a marché sur les eaux. Et maintenant, on voit Pierre marcher sur les eaux. Et alors, on peut considérer cet acte de Pierre comme étant un exploit. Mais aujourd'hui, c'est une histoire populaire. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous avons déjà lu cette histoire. Mais aujourd'hui, je veux qu'on prête une autre lecture, une autre attention à cette histoire et qu'on apprend de Pierre. Comment ça se fait que Pierre est parvenu à marcher sur les eaux? Qu'est-ce que Pierre a fait qui est différent? Qu'est-ce que Pierre a fait qui a fait assez qu'il puisse sortir du lot? Ben, la première chose qu'il a faite, c'est que Pierre avait des buts ou des objectifs qui étaient au verset 28 de Matthieu 14, 28 nous dit, Pierre dans sa prière dit, si c'est toi, je veux que tu me demandes de venir à toi sur les eaux. Donc clairement, Jésus, si c'est toi, je veux arriver. Mais je ne veux pas y arriver en te demandant de calmer le vent. C'est pas ça que je te demande. Je te demande pas de calmer le vent. Je demande pas, je ne veux pas arriver vers toi dans la barque, non. Je ne veux pas arriver vers toi en nageant, non. Je veux arriver vers toi en marchant sur les eaux, comme toi tu as marché sur les eaux. Pierre dans ceux qui voulaient. Ses objectifs étaient bien précis. Il devrait arriver là où se trouvait Jésus-Christ. Pas spirituellement, physiquement, mais en marchant sur les eaux comme Jésus l'avait fait. Pierre voulait expérimenter cette démarche sur les eaux. Et cette marche plutôt sur les eaux. Et dans les mondes des affaires ou dans le monde du business ou dans le monde professionnel, on parle d'avoir des objectifs SMART. C'est-à-dire des objectifs qui sont spécifiques, des objectifs qui peuvent être mesurés, des objectifs qui peuvent être atteints, des objectifs qui sont vraiment, qui sont relevant, donc qui sont des objectifs qui sont à toi, quoi. C'est des objectifs qui sont, oh, le mot m'échappe en français, des objectifs qui sont pertinents pour toi et les objectifs qui sont limités dans le temps. C'est vrai, dans le monde professionnel, quand on dit que tu peux atteindre, ça veut dire toi-même tu travailles, tu te dis, bon, selon mes capacités, je peux y arriver. Mais dans ce monde ici, pour faire des exploits, quelque chose d'extraordinaire, c'est pas les capacités humaines que tu as besoin. Tu as besoin, comme Paul, d'entendre cette voix, tu as besoin de Jésus et tu as besoin d'y arriver avec Jésus. Donc, faire qu'on se dit, je veux des exploits, mais je ne peux pas y arriver sans toi. C'est impossible, oui. Il y a le vent partout, ce sont des eaux. Comment quelqu'un fait pour marcher sur les eaux? J'ai jamais entendu parler, tu es la première personne que je vois, mais c'est un exploit que moi aussi je veux faire, mais je ne peux pas faire ça sans toi. Et parce que ces objectifs étaient clairs,
Pierre pouvait faire une prière qui était claire aussi, il pouvait s'adresser à Dieu clairement en disant: «Voilà ce que je veux, que tu puisses m'ordonner de marcher vers toi». Très souvent, on a un problème de prière. On fait des prières qui sont pas claires parce que nous n'avons pas des objectifs qui sont clairs. On ne sait pas réellement ce qu'on veut. Donc, si on entend de ce côté, on a dit, c'est l'année des portes ouvertes. Ah non, moi, je veux les portes ouvertes cette année. De ce côté, on dit, c'est la saison des exploits. Oh, je veux des exploits. On veut tout sans pour autant s'asseoir et déterminer qu'est-ce qui est vraiment pour moi. Qu'est-ce qui est pertinent dans mon cas à moi? C'est quoi qui me parle moi? Qu'est-ce que moi, je veux avoir? Même quand on est dans une foule, ça peut être dans une église, dans un ministère, au travail, dans la vie, avec les amis, quoi que ce soit, on peut avoir une parole pour toute la foule et se démarquer quand même en disant, oui, c'est vrai, c'est ça la parole qui est relâchée pour toute la foule, mais dans mon cas spécifique, c'est pas ce que je veux. Pierre était dans la barque avec les autres disciples. Tout ce que les autres disciples criaient, c'était que c'était un fantôme. Après que Jésus-Christ s'est dit, pas peur, c'est moi. Ils ont quand même eu peur. Parce que sinon, tous seraient en train de marcher avec Jésus. Ils ont quand même eu peur, mais Pierre s'est démarqué. Il a dit non, 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 c'est pas un fantôme. Celui qui a dit que c'est lui qu'on n'ait pas peur, moi, il faut que j'ai quelque chose d'autre. Moi, je dois avoir cette expérience de marcher sur les eaux. Et qu'il est important de se démarquer. Oui, à l'église où tu vas, on a donné un thème pour l'année. Le ministère que tu diriges a peut-être un thème pour l'année. Peut-être même au travail, il y a un thème pour l'année. Peut-être dans ce que tu fais, tes amis ont donné un thème pour cette année. Mais quel est ton thème à toi? Qu'est-ce que toi, quels sont tes objectifs pour 2024? Pas juste une liste des requêtes de prière, pas juste une liste de résolutions, pas juste une liste de souhaits, mais une liste d'exactement ce que tu veux, exactement ce que toi tu veux pour cette année, c'est que toi tu veux atteindre ou arriver à atteindre comme objectif. Et quand cette liste-là est claire, ça mène à la deuxième leçon, savoir discerner la voix de Dieu. La prière, la demande de Pierre au verset 28 est: ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il se repent en utilisant littéralement un seul mot. Jésus-Christ dit viens. Il ordonne à Pierre. Tu as demandé que je puisse ordonner, j'ordonne, viens. Mais il n'a pas dit viens à moi sur les eaux, qui étaient toutes les paroles que Pierre avait dans sa demande. Jésus-Christ, c'est Pierre qui a fait le relais entre la réponse de Jésus et sa prière à lui. Tellement ses objectifs étaient clairs, ça a rendu sa prière claire. Alors dès que Jésus-Christ a parlé, Pierre pouvait savoir et connaître que, oh non, 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 même si c'est un mot qui est à la prière que j'avais faite. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est qu'on a tellement déjà nos objectifs qui sont flous, qui sont pas clairs ou qui sont tellement plusieurs que même quand Jésus-Christ parle, on ne sait pas discerner la voix de Jésus pour dire cette réponse va avec cette demande. Une fois, on va dans un autre séminaire, on veut encore que le prophète puisse parler. Le prophète répète la même chose. On va dans un autre séminaire, on veut encore qu'un autre homme de Dieu parle. L'homme de Dieu répète la même chose. On veut prier avec un autre groupe de personnes. Les personnes répètent la même chose. Finalement, on va de répétition en répétition. On écoute les mêmes prophéties. On n'est pas mature, on peut dire, ah, mais ces personnes ne voient rien d'autre à part ces choses. Non, Dieu répète parce que toi, tu n'as pas encore fait la connexion. Tu n'as pas encore connecté ton objectif, ta prière à sa réponse. Et des fois, la réponse de Dieu n'est pas dans la multiplicité plutôt des mots. C'est pas parce que tu les mots ou tu penses que Jésus-Christ aussi va avoir plusieurs mots pour te répondre. Dans le cas de Pierre, Jésus-Christ a utilisé un seul mot. Il a dit viens. Pierre a dit je viens. Ma requête était qu'il ordonne que je puisse venir en marchant sur les eaux. Donc s'il dit viens, ça veut dire que je dois aller vers lui en marchant sur les eaux. Ça ne veut pas dire viens dans la barque. Or Jésus n'a pas dit de quelle manière Pierre devait venir. Il a juste dit viens. La connexion, c'est Pierre qui l'a faite. Je te pose une question. Tu as fait ta liste des prières pour 2000.
Tu as demandé ce que tu avais à demander au Seigneur. Mais dans tout ce que tu as demandé, est-ce que tu as déjà eu une réponse de Dieu? Réfléchis un peu. Est-ce que tu es sûr que les demandes que tu as faites pour cette année, le Seigneur n'a pas encore répondu? Est-ce que c'est pas des réponses que tu as reçues dans les années qui sont déjà passées, fait que demander parce que tu n'as pas encore vécu? Ou est-ce que tu attends que le Seigneur parle et parle et parle encore et tu veux confirmation après confirmation? Donc, cette histoire-là, cette façon de faire les choses nous empêche de passer à l'étape suivante. Après avoir eu des Après avoir discerné la voix de Dieu, prié, discerné la voix de Dieu, il faut passer à l'action. L'action, ce n'est pas passer le temps en train de confesser. La confession dans la vie spirituelle a sa place. La déclaration dans la vie spirituelle a sa place. Mais l'action a sa place. Il ne suffit pas de dire cette année je serai ceci sans pour autant passer à l'action. Tu peux le dire, tu peux le déclarer, tu peux le proclamer. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais arriver. Mais pour passer à l'action, encore une fois, il faut rentrer à la première étape, avoir l'air. Paul savait qu'il voulait aller vers Christ, mais qu'il voulait aller vers Christ en marchant sur les eaux. Donc il savait que quand Christ va dire viens, il faudrait qu'il sorte de la barque et qu'il puisse marcher sur les eaux vers Jésus. Donc il fallait qu'il passe à l'action. Christ pouvait dire viens et puis lui reste là. Arrivé finalement à la barque et entrer dans la barque, ce ne serait pas la faute de Christ. Lui, il aurait sorti sa parole, il aurait répondu à une prière. Mais Pierre aurait manqué de poser un acte qui pouvait l'emmener vers sa destinée, l'emmener vers ce qu'il voulait. Donc c'est ça notre problème. Au-delà de faire quête, au-delà de confesser les paroles de l'année, qu'on puisse passer à l'action. Quand tu as prié, quand ton objectif est clair et que tu as entendu la voix de Dieu, tu dois passer à l'étape suivante. Tu dois sortir de la barque. Tu dois sortir de cette zone de confort. Tu dois sortir de ce que tu dois même sortir, te démarquer des gens avec qui tu as l'habitude d'être. C'est bizarre, oui, tout le monde dit c'est un fantôme. Tout le monde est resté dans la barque. Pierre, comment toi tu fais pour décider de marcher? Parce que Pierre avait un objectif qui était différent. Pierre poursuivait quelque chose qui était plus. Avoir Jésus-Christ dans la barque avec eux, avoir Jésus avec eux, c'est quelque chose dont ils étaient habitués. Mais aller vers Jésus, ils ne connaissaient pas encore cela. Ils avaient besoin d'aller vers Jésus sur les eaux. Et Pierre décide de le faire. Pierre décide de passer à l'action. On apprend de Pierre, c'est le focus, l'importance de rester focalisé. Et ici, c'est là où Pierre faillit dans son modèle ou dans sa quête vers l'exploit. C'est vrai qu'il a marché sur les eaux. On ne peut pas lui enlever ça. C'est un exploit qu'il a fait. Mais il n'a pas pu arriver vers Jésus-Christ en marchant parce qu'à un moment dans sa marche, Pierre a perdu son focus. Au lieu de se focaliser sur la parole qu'il avait entendue, parce que Pierre a prié, il a demandé, Jésus-Christ lui a répondu, viens. Il a cru en cette parole et Pierre a commencé à marcher, non pas parce que il croyait que c'est les eaux, non. Pierre a commencé à marcher parce qu'il avait cru à la parole que Christ lui avait donnée. Pierre a commencé à marcher parce qu'il avait foi en ce que Christ lui avait dit. Mais malheureusement pour Pierre, après quelques pas, Pierre devient distrait. Pierre perd son focus. Pierre devient très conscient de sa situation. Pierre devient conscient que, en fait, je marche sur les eaux. Cela est impossible. Je ne peux pas faire ça, je suis humain. Comment je fais pour marcher sur les eaux? Ah, mais il y a aussi le vent qui est contraire. Le vent était contraire bien avant que Jésus. La Bible dit dès le début que le vent était contraire. La barque allait et le vent était contraire à la direction de la barque. Dès le début. Mais malgré ça, malgré le bruit du vent, malgré les flots qui battaient sur la barque, Pierre a quand même été capable de Dieu. Il a quand même été capable de marcher quelques pas. Mais quand Pierre enlève sa concentration, enlève son focus sur la parole de Jésus-Christ et place maintenant et devient conscient de sa réalité, de circonstances autour de lui, Pierre perd la foi.
commence à s'enfoncer. Et maintenant, il crie encore vers Dieu, aide-moi. C'est quand Christ vient pour le sauver. Pierre a oublié ce que nous dit Romains 10 au verset 17. C'est que la foi vient de ce qu'on entend. La foi n'a rien à faire avec ce qu'on voit dans nos situations. Parce que nos situations sont contraires à la parole de Dieu. Pierre était dans une situation contraire à la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ lui a quand même dit, viens. Et tant qu'il agissait sur la parole de Dieu, il était capable de faire des pas vers Jésus. Mais quand seulement il a arrêté, focalisé sur ce qu'il avait entendu, pour tourner son regard sur ce qu'il voyait, Pierre s'est enfoncé. Cette année sera difficile. Peut-être, peut-être pas. Dans cette année, on va avoir des difficultés, ça c'est sûr. Parce que Christ a dit, on aura des tribulations. L'année ne sera pas totalement rose. Il y aura des difficultés. Il y aura des endroits où tu vas te sentir limité. Il y aura des endroits où tu vas sentir que cette histoire que je demande, cet objectif que j'ai est impossible à atteindre par mes propres moyens. Mais Christ nous dit, si seulement on garde la foi dans sa parole et on ne regarde pas à nos réalités, les eaux qui sont nos problèmes, nos difficultés, les histoires impossibles et arriver vers lui et atteindre notre objectif. C'est à nous de rester focalisés sur la parole de Dieu. C'est à nous de rester focus sur ce que Dieu nous a dit. Les exploits, on va les on va les faire, on va les accomplir. Ce sera une année merveilleuse si et seulement si nous restons avec Christ. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'exploit possible. On va baisser nos têtes dans la prière. Et comme premier point de prière, on va demander aussi de nous aider. Que Dieu puisse nous aider à marcher selon sa parole, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nos yeux peuvent voir, quel que soit ce que la réalité de nos vies nous montre, qu'on garde la vérité de sa parole. Les réalités de nos vies ne nullifient pas la parole de Dieu, ne changent pas ce qu'il nous a dit. De la même façon qu'il a dit à Pierre, viens, et que Pierre pouvait sortir en se basant sur cette parole-là et commencer à marcher sur les eaux. De la même façon, ma soeur, de la même façon, mon frère, Dieu te dit, cette année, c'est lui. Cette année, tu peux y arriver avec lui. Seul, non. Mais avec lui, c'est possible. Cette liste des choses que tu trouves impossibles, cette liste des choses que tu trouves, ah, mais non, Ariane, tu racontes du n'importe quoi. Non, 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 non. Dieu me dit de te dire que c'est possible avec lui, pas sans lui. Avec lui. Et ce qu'il t'avait dit sur ta situation, ce qu'il t'a dit les années passées sur ta situation est toujours d'actualité. Il n'a pas changé d'avis. Il va faire ce qu'il t'a promis de faire. Je ne sais pas à qui je parle, mais ceci est un message que je reçois directement de la part de Dieu pour dire à quelqu'un que le Dieu en 2023, 2022, 2021 ou même il y a 10 ans de cela. Et cette promesse dont tu penses ne pourra pas s'accomplir, Dieu dit aujourd'hui de te dire que cela s'accomplira parce que tu marcheras sur les eaux, pas à cause de toi, pas à cause de tes circonstances, mais à cause de lui et à cause de sa parole. Puisse retenir cela. Père, nous te disons merci encore une fois. Merci parce que nous ne vivons pas seuls. Merci parce que nous n'allons pas aller dans cette année 2024 seuls. Tu es celui qui nous parle. Yahweh, nous voulons avoir l'habilité de tout le temps discerner ta voix, de ne pas perdre ta parole, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, soit les réalités auxquelles nous faisons face. Seigneur, que nous restons fidèles à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir pris ce temps pour créer de l'espace avec Dieu et un temps de partage ensemble dans la parole de Dieu. Télévision sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 366. Invite ton voisin, invite ta voisine la semaine prochaine à la même heure avec Nyota TV, le partage de Alpha Ministries. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, laisse-nous en commentaire, fais-nous savoir qu'est-ce que tu as aimé de la vidéo, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse clarifier, est-ce que tu as une chose que tu n'as pas compris. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre numéro WhatsApp et je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, inviter et partager la page. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.